C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est pas quelqu'un qui fait du mal. C'est toi-même qui creuses ta propre tombe. Il faut nettoyer ça. Il faut te dégager de ça. Il faut libérer ça. Quand tu le prenais là, il y a quelqu'un qui te donnait crise cardiaque. Mais il y a quelqu'un aussi qui va venir pour te donner crise cardiaque. Maintenant, quand tout ça là n'a pas été dans votre relation, tu l'as fait de façon pure, dans une conscience pure, de la bonne manière. Tu es passé par les normes. Tu as parlé à ton pasteur a appris à le connaître, ton pasteur l'a écouté et ton pasteur a validé et il vous accompagne. Et que, écoutez-moi, autre chose importante à marquer. On est dans l'église, on a grandi dans l'église, on s'est fortifié dans l'église. Jésus nous a fait du bien dans l'église. Ça ne veut pas dire que quelque chose de mal ne va pas arriver. Les gars m'entendent? Amen. Tu n'as pas la garantie que rien ne va arriver. Tu n'as pas la garantie qu'elle te sera fidèle à 100%. Tu n'as pas la garantie que tout va se passer bien. C'est pourquoi on reste en prière. Amen. Amen. C'est pourquoi on est constamment en prière. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont à l'église. Le mariage a une finalité. Tu es envoyé dans l'église en train de prier, il ne faut pas gêner là. Ce mariage, elle attendait. Dès que le mariage est fini, quand le pasteur appelle, je te rappelle, pasteur. Elle a gagné son diplôme. Elle est mariée. C'est pourquoi quand vous le voyez, quand il marche, c'est quand il marche. Les femmes comme ça, c'est mariage à chercher. Mariage arrivé, plus de prière, plus d'église, plus rien d'activité à l'église, rien. Elle est mariée. Ma soeur, on a prié aujourd'hui. Mon mari dit, et son mari. Ok. Il n'y a pas de problème. Ton mari, non? Alors, c'est ça. Alléluia. Son mari. Mon mari. Bon, nous, les pasteurs, là, quand on te parle et puis tu dis ton mari, on ne peut plus avancer. Parce que c'est la chose pour laquelle on travaille. Mon mari. Il n'y a pas de problème. Donc, ton mari, là, le jour que ça a chauffé, c'est ton mari. Amen. Hein? Amen. Il ne faut pas faire du mariage la finalité. Amen. Il faut continuer à aimer, à adorer celui qui t'a rendu capable de te marier. Amen. Mets-le au centre. Parce que pendant les noces là, le vin va arriver à manquer. Et on va appeler celui qui est capable de donner la joie au mariage. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi on doit lui demander de nous donner un cœur qui pardonne le pire. Si vous êtes mariés dans les normes et que vous êtes dans la maison l'un et l'autre, il peut arriver des moments compliqués, des moments de faiblesse. Il ne faut pas prendre ça pour faire par là. Il ne faut pas prendre ça pour faire la guerre. Il y a des gens là, ils peuvent vivre avec quelqu'un, il n'a jamais rien fait. Mais le jour qui se trompe, un jour, c'est fini. C'est fini. Diaboliser le gars, il ne peut plus respirer. Est-ce que vous savez pourquoi vos femmes ou vos maris vous cachent beaucoup de choses? C'est parce que vous êtes intolérants. Intolérants. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, il faut regarder en arrière, il faut regarder dans le passé, il faut voir, est-ce que c'est toujours été. Il y a des gens même là, ils viennent parler à toi en tant que pasteur. Ils disent non, pasteur, ma femme là, elle n'a jamais fait ça. Hein. Mais c'est qu'elle a fait ça, ça me fait mal. Hein. Oh, elle ne peut pas pardonner. Mais elle n'a jamais fait ça. Est-ce que tu as étudié les conditions dans lesquelles la chose est arrivée? Est-ce que tu as étudié comment c'est arrivé? Écoutez-moi, il y a des gens qui ont tant de pièges. Monsieur est victime. Il a besoin de quelqu'un pour le soutenir dans cette victime qu'il est. Mais il y a quelqu'un à côté de lui qui se joint à la victime pour le tuer. Comment il peut s'en sortir? Toi-même, tu sais que la façon dont la chose s'est passée là, c'est un piège. Mais pourquoi dans ce piège-là, tu veux l'enfoncer, le tuer? Que Dieu te donne un cœur qui pardonne le pire. Amen. Un cœur qui sait pardonner le pire. Il y a une histoire dans la Bible. Je vous la raconte, on ne peut pas lire. Il y a un monsieur qui devait beaucoup
au roi. Et le roi l'a appelé pour qu'il s'explique. Quand il est venu, il a expliqué sa situation. Et vraiment, voici ma vie, voilà. Le roi dit, bon d'accord, toutes ces dettes-là, les grosses dettes, ce n'étaient pas les petites dettes. Toutes ces dettes-là, je les laisse. C'est bon, va, vis avec ta famille, vous êtes libres. Dès qu'il donne dos, il est en train de marcher, il voit son gars qui lui doit. C'est-à-dire que, par exemple, au roi, là, il devait au moins 5 millions, 6 millions, 7 millions, vous comprenez, non? Et puis le roi dit, bon, les 6 millions, moi je suis trop riche. Bon, laisse tomber, c'est des choses qui arrivent. Et il voit son gars qui lui avait demandé un 5 000. Et il le voit et puis il l'attrape, il sait son coup. Alors qu'il vient à peine d'être pardonné par le roi pour 5 millions. Lui voit son frère qui lui doit 5 000. Il sait son coup. Il lui donne mon argent. Et son frère lui demande pardon. Pardon. Il faut me laisser le temps. Il a travaillé pour payer. Il dit jamais. Et puis il envoie au commissariat et il met en prison. Est-ce que vous me suivez? Il le prend, il le met au commissariat et il le met en prison. Malgré tous les pardons que les gens lui demandent. Et les gens connaissent l'histoire. Ils savent que lui là, le roi vient de lui pardonner 5 millions de dettes. Et son ami là, il lui doit 5 000. Il le met en prison. Les gens étaient tellement fâchés. Ils sont allés voir le roi qui lui a pardonné là. Pour lui dire que ton gars là, son cœur est méchant, son fond est mauvais. Tu viens de lui pardonner 5 000 francs, 5 millions de dettes. Mais lui, il a son ami qui lui doit 5 000. Il a serré par le cou et il l'a mis en prison. Quand le roi a vu ça, il a ramené le dossier sur la table. Il a attrapé le gars, il l'a mis en prison, lui et sa famille. Vous voyez? On aime qu'on nous pardonne. Pardonne. Dieu nous donne un cœur qui pardonne le pire. Ça, c'est pour les autres. Ils n'ont qu'à avoir ce cœur-là pour nous pardonner. Mais nous, là, à notre tour. Quand le Seigneur, les disciples ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier, quelle est la prière phare qu'il a fait? Dans la prière, là, il a dit quoi? Demandez à Dieu de vous pardonner vos offenses. Comme vous faites quoi? Vous pardonnez aussi à ceux qui vous offensent. Les gens aiment qu'on leur pardonne leurs offenses, mais ils n'acceptent pas de pardonner les offenses des gens. On a entendu des gens dire, c'est ça là, même jusqu'à ta part, tombe, il ne peut pas pardonner ça. Même quelqu'un qui tue son enfant, il ne va pas. Alléluia. Que Dieu te donne un cœur qui pardonne. Amen. Ensuite, il reste combien d'éléments? 2. Je termine rapidement. Un esprit qui oublie quoi? Le mal. Faut oublier. Quand tu as pardonné, il faut faire quoi? Oublie. Vous voyez, non? Tout à l'heure, le responsable de toi a dit quoi? Première fois, je te. Deuxième fois, tu fais ça, on se sépare. Vous voyez, non? En fait, c'est la vérité qui est dans son cœur. Et les vérités qui sont dans nos cœurs et dans nos âmes, c'est ça, c'est sur ça que la parole de Dieu envoie la lumière de nous aider à changer de philosophie. Moi, j'avais un problème avant. Et puis Dieu m'a exaucé. Mais j'ai compris après. Dans mon esprit, en tant que jeune chrétien, j'avais, même avant ma vie chrétienne même, j'avais une idée de jamais épouser une femme qui a déjà un enfant. Ça c'est ma conception à moi. Je rencontre une femme, peu importe sa beauté, si elle a déjà un enfant, ne serait-ce qu'un seul, je ne suis pas candidat. Mais après, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'il pouvait arriver un enfant dans la vie de quelqu'un sans même qu'il ne veuille. Donc, parce que l'enfant est venu là, la personne n'a plus droit au bonheur. Mais il y a des gens même là, on cherche qui n'ait pas d'enfant, mais elles sont merveilleuses et meilleures même que celles qui n'ont jamais eu d'enfant. En fait, j'ai compris que ce n'est pas la beauté de la femme qu'on épouse, mais c'est la beauté de son cœur. Il y a des femmes qui sont dans vos maisons, mais elles sont cruelles. Elles sont cruelles.
Et il y a des femmes qui sont dans vos maisons, mais qui sont des anges. Pareil comme des hommes qui sont dans vos maisons, mais qui sont cruels. Et des hommes qui sont dans vos maisons, et qui sont des anges. Moi, c'était ma philosophie. Moi, c'était ma mentalité. Ne jamais rencontrer le chemin d'une fille ou d'une femme qui a déjà un enfant. Jamais. Mais elle peut ne pas avoir l'enfant parce que peut-être ça n'a pas réussi, il est mort. Mais elle peut déjà avoir eu un enfant par accident. Il y a des gens qui ont été victimes d'abus sexuels. Et ce sont